Coucou les filles, alors voilà pour une vidéo pas courante, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. En fait c'est une vidéo tag, c'est-à-dire que donc c'est Audrey la première qui a tagué toutes celles qui voulaient, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc le titre du tag c'est le scrap, le pourquoi du comment. Donc en fait en gros comment on en est venu au scrap, etc. Alors, il y a 11 questions. Depuis quand scrapes-tu? Alors, ça fait pas très longtemps. À côté de celles qui font du scrap depuis 6 ans, 7 ans, voire plus. Moi, je suis vraiment une toute nouvelle, ça fait même pas un an. J'ai commencé au mois d'août 2013. 2013. Ça faisait 2-3 mois que ça me travaillait un petit peu. Alors donc du coup ça rejoint un petit peu la question suivante, pourquoi le scrapbooking comme loisir créatif? Je voulais un loisir créatif effectivement. J'ai fait un peu de couture il y a longtemps et ça me tentait un peu, mais en même temps ça fait beaucoup de matériel. En fait au final en scrap il y en a encore plus, mais bon. Voilà, la couture m'attirait mais ne m'attirait pas. Enfin bon, j'étais pas très motivée on va dire. Et puis j'ai des copines qui faisaient du scrap et qui m'en parlaient, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé un petit peu sur internet en quoi ça consistait exactement. D'ailleurs c'est la première que j'ai rencontrée entre guillemets via YouTube, c'est Kilor. Bon, c'est grâce à ces vidéos que j'ai commencé à faire du scrap en fait. Et pourquoi donc le scrap comme loisir créatif? Donc j'avais besoin de quelque chose de concret parce que j'ai une vie de fou avec le boulot. J'arrête jamais, boulot, boulot, boulot. Je pense boulot, je dors boulot. Et il me fallait vraiment quelque chose qui m'aide à penser à autre chose en fait, à faire off sur mon cerveau et voilà. Bon, résultat maintenant je suis une obsédée du scrap, je pense plus que scrap. Enfin boulot, scrap, boulot, scrap. C'est pas grave, ça. Au moins il y a une diversification. Et donc le scrap, voilà, le papier. J'adore les papiers, je suis amoureuse des papiers. Et voilà, donc tissu, papier, papier, tissu, c'est le papier qui l'a emporté. Et voilà, j'ai trouvé super toutes les possibilités en scrap, toutes les techniques, toutes les possibilités qu'offrait le scrap. Donc voilà, pourquoi le scrap. Qu'aimes-tu réaliser dans le scrap? Album, carte, page ou autre? Alors, ça fait pas très longtemps que j'en fais, donc c'est un peu compliqué de... J'aime tout faire en fait. Album, bah, j'ai commencé par un album, mon album sur mon séjour à Londres. Cartes, bah, j'ai embrayé sur les cartes, justement, les cartes de Noël. Et j'ai fait une seule page depuis que j'ai commencé. La page sur... comment je l'ai appelée déjà? Urban Landscape, donc avec la vue plongeante de New York. J'ai adoré faire ça, donc j'aime aussi faire des pages. Je pense que j'en ferai moins souvent parce que faut avoir l'inspiration pour. Je suis pas du genre à scraper tous les moments de ma vie en fait. Enfin pour le moment en tout cas c'est pas mon trip. C'est plus au coup de cœur comme ça. Et voilà, pour le moment j'ai mon projet d'album de Londres que je voudrais finir avant de passer à autre chose. Et puis entre deux pages d'album, bah, je fais des cartes d'anniversaire ou autre. Voilà. Après les pages, si j'ai une idée de page là en vue, je voudrais faire une page sur ma fille qui fait de la danse classique, elle a 7 ans et demi. Et voilà, avec la page fond bois de Studio Calico et 2-3 trucs que j'ai en tête. Voilà. Donc ça, je pense que je la ferai d'ici, je sais pas, d'ici 2-3 semaines peut-être, ou plus. Mais bon, elle est dans ma tête, elle finira par sortir. Mais après, en page, j'ai pas d'autres projets que ça. Mais ça viendra. Y'a pas de problème sur ça. Ensuite, quel sujet aimes-tu scraper? Bah justement, c'est le même problème. Ça marche au coup de cœur, le scrap. Enfin, scraper des photos, voilà, c'est vraiment des photos coup de cœur qu'on scrape et je développe très peu. En fait, je développe que quand je veux scraper. Donc, j'imprime mes photos, en fait, tout simplement. Et
Voilà, donc bah, pour le moment, ce que j'aurai le plus scrappé, c'est mes vacances à Londres. Et par la suite, je ne sais pas du tout comment. J'ai mes enfants, sûrement je vais faire des pages sur mes enfants. Ouais. Si, ce que je vais faire cet été, sûrement, pour tester le système du Project Life, c'est faire un Project Life sur les vacances. Donc, pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui m'attire, mais est-ce que je saurais faire m'y astreindre au long terme ou pas, je sais pas. J'ai envie de tenter ça. Donc ce sera un album de vacances, mais façon Project Life. Donc oui, en fait, c'est surtout mes vacances quoi, qui ont l'air de m'inspirer. Voilà. Quel est ton style de scrap? Bah, j'en ai pas. Alors, je suis plus inspirée par le vintage, mais vraiment pas le vintage pur et dur, quoi. C'est plus une inspiration, côté vieillissement, de photos, choses comme ça. Mais je vais pas partir dans le shabby carrément, ça m'attire pas trop. Même si c'est très joli à voir, à faire, voilà, ça me botte pas trop. Et après, bah, j'aime bien mettre de la couleur aussi. Donc, pour le moment, je découvre encore vraiment. Hein, ça fait tellement peu de temps que j'en fais. Donc, je peux pas dire que j'ai un style, quoi. Je suis en pleine découverte, j'ai envie de tout essayer. Et puis on verra bien comment ça évoluera, quoi. Quel budget consacres-tu au scrap par mois? Voilà, ça, c'est la question qui tue. Jusqu'ici, trop. Justement. J'ai pas calculé exactement en moyenne combien ça pourrait faire depuis le mois d'août, mais ça fait trop. Donc, je dirais, ça fait une fourchette large, mais entre 50 et 100 € par mois, quoi, quand même. Donc c'est beaucoup trop. Et donc du coup, bah, là je me suis abonnée au kit Studio Calico, le kit Scrapbook. Ça me fait, frais de port compris, 37 € par mois. J'espère pouvoir me contenter de ça au maximum, parce qu'il y a tellement de belles choses que finalement, à part le matériel de base comme la colle et des choses comme ça qu'il faut renouveler régulièrement, je vais pas avoir besoin de beaucoup d'autres choses. Je pense que de temps en temps, en fonction de ce qu'on me demandera, si j'ai des commandes ou des choses comme ça, comme j'ai eu il y a pas longtemps, je rachèterai peut-être en fonction de ces commandes-là, mais ou alors un petit passage ou 2 par mois chez Nose, s'il y a vraiment des affaires, des trucs qui me parlent. Mais du coup, ce sera un budget très bas, parce que chez Nose, vraiment pas grand-chose. Donc ouais, voilà. À partir de maintenant, c'est décidé, je consacre moins de 50 € par mois au scrap. Voilà, on va essayer de s'y tenir. Quelles sont les boutiques que tu aimes? Alors pour le moment, boutique, vraie boutique physique, j'y suis encore jamais allée parce que j'ai pas le temps. Entre le boulot et les 3 enfants, internet. Alors c'est dommage parce que des fois il y a des petites déconvenues au niveau de la taille des objets ou des matières. Je dis: «Ah mince, je voyais pas ça comme ça». C'est vrai qu'en magasin on peut toucher, on peut tout de suite voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai tellement pas le temps. Là, cet après-midi, après avoir tourné cette vidéo, je vais me balader avec mon chéri et pour la première fois, je vais rentrer dans une boutique de scrap. Donc voilà, depuis le mois d'août. Mais donc sinon, mes boutiques sur internet, beaucoup Scrap Malin. C'est un peu plus cher que les autres sites, faut être honnête, mais il y a un système de points sur la carte Scrap Malin qui est gratuite. Et ce qui fait que ça vaut vachement. Enfin, moi je m'y retrouve en tout cas. Parce que le choix est énorme. Il y a des marques qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres sites. Et vice versa. Il y a aussi des marques qu'on trouve sur d'autres sites et pas sur celui-là. Donc il faut quand même pas non plus faire que Scrap Malin. Hein. Mais donc au niveau de la carte fidélité, au bout d'un moment on peut cagnotter et ça fait en moins sur la commande. Et puis bon, c'est un peu bête de dire ça, mais je trouve que leur système de marketing est pas mal. Les pages sont bien présentées, bien décrites, et du coup, voilà, quand on voit un morceau de collection, en bas, il y a tout le reste de la collection. Donc, c'est vraiment facile pour accorder les choses et tout ça. Enfin, voilà. Je trouve que le site est super bien fait, et même si c'est un peu plus cher,
au final, au niveau pratique, visuel, on s'y retrouve. Donc, j'ai passé 2-3 commandes ailleurs, mais je retourne toujours chez Scrapman. Voilà. Quelles sont les techniques que tu aimes utiliser dans le scrap? Bon, bah, je les connais pas encore toutes, hein. J'aime beaucoup la Big Shot. Ça, c'est depuis que je l'ai, c'est depuis le mois de décembre, là, depuis Noël. Elle me sert pas mal. Sinon, j'aime bien mon cutter rotatif parce que ça permet d'imprimer des trucs sur internet, enfin, trouver des trucs sur internet, les imprimer et les découper vraiment au détail près. Et du coup, ben, ça fait des embellissements quasiment gratuits. On paye juste l'encre et le papier, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Là, sur la dernière carte que j'ai faite, que je vous montrerai quand la personne qui doit la recevoir l'aura reçue, j'ai vraiment découpé un truc très finement. J'aurais dû l'acheter tel quel dans le commerce. Ça m'aurait coûté quoi, 3 €? Non, là, ça m'a coûté l'encre, quoi. Donc, non, le cutter rotatif, je trouve ça vraiment génial. Sinon, j'adore embosser, donc à chaud. Je crois que sur tous mes projets jusqu'ici, j'ai toujours mis de l'embossage à chaud. Je trouve ça génial. C'est magique, les petites. Ça gonfle, c'est génial. Voilà. Mais après, voilà, j'ai envie de tout essayer. Il y a des trucs que j'ai vus, que j'ai pas encore pris le temps d'essayer. Tout ce qui est feutre à alcool, je trouve ça excellent. J'ai pas encore... Bon, après, financièrement, j'ai dit que j'achetais moins, donc on verra. Mais donc pour le moment, j'essaye pas encore, mais ça viendra. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer aussi. As-tu déjà assisté à des ateliers? À mon grand regret, non. J'ai failli m'inscrire sur le salon Creativa à Metz, là, au mois de février, c'était le week-end dernier, je crois. Ou ce week-end? On est combien? On est le 15. Oui, c'était ce week-end. Donc là, c'est en ce moment, et finalement, je ne suis pas. Parce qu'en fait, l'atelier qui me plaisait énormément, animé par Céline Navarro, qui est super connue dans le monde du scrap, a été annulé. Ils avaient une super programmation d'ateliers, et il y a plein de trucs qui ont été annulés. Il en restait plus que 2 ou 3, pas hyper intéressants, je dois dire. Enfin, en tout cas, la description ne me parlait pas, moi, en tout cas. Et donc, voilà, j'étais dégoûtée. Et du coup, je vais même pas au salon Creativa. De toute façon, acheter là-bas, en salon, ça coûte 3 fois plus cher que sur Internet, donc c'est pas la peine. Mais bon, je surveille à droite à gauche, si dans ma région, il y a des ateliers, des crops qui se font. Ouais, j'ai très envie, en tout cas, de faire cette expérience-là. Et de connaître d'autres gens qui font ça. Enfin, dernière question. Quel matériel aimes-tu le plus en scrap? Ah, ça rejoint les techniques, en fait. Pareil, Big Shot, cutter rotatif. Matériel. Je suis très cutter. Je découpe très peu au ciseau. Massico, pourtant j'en ai un, mais je sais pas, j'aime bien mon cutter. Donc non rotatif, hein. Les deux. Je suis très cutter, en fait. Matériel. Oui, le papier, donc je disais, je suis amoureuse du papier. C'est ça qui m'a le plus attirée, en tout cas au point de départ. Et puis voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a des questions qui se regroupent en fait finalement. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Donc oui, il faut taguer aussi. Alors, Scraboulette n'a pas encore fait son tag. Elle a été taguée déjà par 2 personnes. Alors, Scraboulette, je sais que tu n'as pas de compte YouTube, mais tu peux tout à fait faire ce tag sur ton blog, hein, finalement. Donc voilà, j'ai très envie d'en connaître un petit peu plus sur ton scrap à toi. Voilà. Donc je tag Scraboulette. Toutes les autres personnes que je connais en scrap ont déjà fait le tag, donc ça ne sert plus à rien de taguer qui que ce soit. Je suis à peu près la dernière, à part Scraboulette, à l'avoir fait. Donc voilà, à ton tour Scraboulette. Et puis toutes les autres, si vous voulez créer votre chaîne YouTube pour faire le tag, pourquoi pas, hein, finalement. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, puis à bientôt.